Google vient de lancer sa propre plateforme de vibe coding. Elle s'appelle Antigravity. Et 99% des gens qui l'utilisent passent à côté de son vrai potentiel. La plupart des gens pensent que pour avoir des meilleurs résultats avec l'IA, il faut avoir des meilleurs prompts. Alors ils passent des heures à peaufiner leur formulation, ils reformulent, ils recommencent, et au final, les résultats sont toujours incohérents et imprévisibles. Jamais vraiment pro. Ce n'est pas un problème de prompt. C'est un problème de système. Sans la bonne architecture, sans les bons skills, sans la bonne configuration, tu demandes à l'IA de construire une maison sans fondation. Ça tient, mais pas longtemps. Et jamais pareil 2 fois. Dans cette vidéo, je vais te donner les 8 hacks qui ont complètement transformé ma manière de travailler avec Antigravity. Comment utiliser les skills officiels d'Anthropic sur Antigravity. Comment réduire ton temps de setup à presque 0 grâce à un fichier template. Comment lancer plusieurs agents en parallèle pour multiplier ta vitesse d'exécution. Et comment obtenir des résultats pro prévisibles à chaque fois, sans te battre contre l'outil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur tous les réseaux confondus, dont le but est de vous apprendre comment utiliser les outils IA sur le marché, comment créer des agents IA et des automatisations. À la fin de cette vidéo, je t'assure que tu auras un système complet avec les fichiers, les skills et la méthode exacte pour faire travailler Antigravity pour toi. Alors n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer par la suite. Alors on va tout simplement commencer par télécharger Antigravity. Tu vas te rendre en fait sur antigravity.google et là, il va falloir que tu le télécharges du coup sur ton ordinateur. Donc là, tu as la possibilité de le télécharger, download ici, tu cliques sur ce bouton et ça va l'installer directement sur ton ordi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Antigravity, c'est un IDE, un éditeur de code. Tu vas pouvoir du coup éditer du code, comme son nom l'indique, mais c'est un IDE agentique. À l'intérieur, on va avoir des agents qui vont pouvoir faire le travail à notre place. Et c'est ça qu'on aime aujourd'hui avec l'IA. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, même dans les vidéos Cloud Code que j'ai utilisé un IDE et l'IDE en question, c'est Antigravity. J'aurais pu utiliser VS Code, mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec Antigravity. Donc lorsque tu as téléchargé Antigravity, tu arrives sur cette plateforme. Donc là, tu es sur Antigravity et tu retrouves du coup l'interface avec la possibilité d'ouvrir des fichiers. Là, un agent, du coup, l'agent, je te parlais du coup d'IDE agentique, c'est littéralement de ça que je parlais. Tu as un agent ici qui va permettre de faire les choses, d'effectuer des actions à ta place. Et on va voir un petit peu, on va décortiquer l'interface pour voir ce qu'on peut vraiment en retirer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir un dossier. Et donc là, dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier ici, Antigravity, hop. Et ce que vous allez voir, c'est que ça va ouvrir en fait une interface ici. Donc on est sur mon outil de travail. Donc là à gauche, en fait, je vais avoir ici mon dossier et à l'intérieur va être répertorié Antigravity. En fait, l'agent d'Antigravity, lorsqu'il va créer des fichiers, lorsqu'il va créer des dossiers, il va les intégrer ici et ça va directement être stocké dans mon ordinateur. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ici, on a du coup l'agent et là, du coup, on va avoir tout simplement la discussion, on va avoir le chat et là on va pouvoir voir en fait les fenêtres qui vont s'ouvrir en fonction de ce que va faire Antigravity, l'agent de Antigravity. Donc la première chose qu'on va faire, ce qui est comparable en fait à ce qu'on fait en fait sur Cloud Code. Cloud Code, si vous vous rappelez bien, on crée un fichier qui s'appelle cloud.md. Ce fichier cloud.md, c'est le système prompt de notre agent et de notre répertoire en fait. Et en fait, ce qu'il va falloir faire ici, c'est exactement la même chose. On va créer un fichier agent.md et dans ce fichier agent.md, on va y mettre pas mal d'instructions. Ces instructions-là, je vais vous les montrer juste après. Donc là, je vais d'abord lui dire créer un fichier agent.md avec cette base. Donc là, je vais lui insérer le fichier agent.md et ce que je vous montre ici, c'est que tout simplement le fichier. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait avec Cloud Code, avec Claude le LLM quoi, de Claude. En fait, je lui ai dit voilà, fais-moi tout simplement un fichier agent.md pour en fait un dossier sur Antigravity qui va me permettre de créer des agents, faire pas mal de choses, etc., etc. Voilà. Donc là, ce fichier est dupliqué dans CloudMD, AgentMD, GeminiMD afin que les mieux instructions, vous opérez au sein d'une architecture à 3 couches qui sépare les responsabilités pour maximiser la fiabilité. Les LM sont probabilistes, alors que ok, ce système corrige ce décalage. L'architecture à 3 couches. Donc on a d'abord la directive. Quoi faire? On va indiquer du coup à Antigravity qu'est-ce qu'il doit faire. Essentiellement des procédures opérationnelles standards, rédigées en Markdown. C'est pour ça que c'est le point M10, tout simplement du texte, avec du coup des Markdown. Ils définissent les objectifs, les entrées, les outils, les scripts à utiliser
utiliser, les sorties, les cas limites, instructions en langage naturel, voilà. La couche 2, c'est l'orchestration. Donc l'agent va pouvoir prendre des décisions. Donc déjà, on lui indique quoi faire. Ensuite, on lui permet de prendre des décisions, donc orchestrer des actions. Et donc là, c'est vous, votre rôle, le routage intelligent, lire les directives, appeler les outils d'exécution dans le bon ordre, gérer les erreurs, demander des clarifications, mettre à jour les directives avec les apprentissages, parce que, comme vous le savez, les agents apprennent par eux-mêmes avec le temps. Ensuite, on est le lien entre l'intention et l'exécution. Donc voilà, on va lui dire d'enregistrer ça dans des markdown, donc des fichiers en fait .md ici. Et ensuite, on a l'exécution. Donc après lui avoir indiqué quoi faire, on lui donne des indications sur l'orchestration et l'exécution. Donc là, il va tout simplement exécuter des scripts Python qu'il aura bien évidemment créés par lui-même, et les variables d'environnement, les tokens API, ils vont être stockés dans un fichier .environnement. Donc .environnement, c'est ce qu'on a retrouvé également dans les vidéos Cloud Code que j'ai faites. On enregistre du coup toutes les clés API dans un fichier .environnement qui va permettre du coup à Cloud Code, ou là ici à Antigravity, de tout simplement aller checker et aller prendre l'information lorsqu'il en aura besoin. Par exemple, s'il a besoin de l'API Notion, il va aller la prendre et utiliser, avoir accès en fait à mon Notion pour faire pas mal de choses. Voilà. Ensuite, principe de fonctionnement. On vérifie d'abord les outils existants avant d'écrire un script, vérifier les exécutions selon votre directive, etc. Autocorrection quand ça casse. Donc ils vont pouvoir se corriger, les agents, lorsque ça va casser. Voilà, ça va leur permettre en fait de tout simplement être agile sur les erreurs qu'il pourrait y avoir. Mettre à jour les directives au fil des apprentissages. Donc ça, c'est ce que je vous disais. En fait, ils ont une mémoire persistante qui va leur permettre du coup de s'améliorer au cours du temps. Et donc, tout simplement, en fait, ils vont apprendre avec le temps, avec les discussions qu'ils vont avoir avec nous. Ces agents-là vont devenir meilleurs en fait de jour en jour. Et c'est ça qui fait que c'est incroyable, tout simplement parce qu'en fait, on n'aura pas à leur redire les choses, on n'aura pas à les corriger et à modifier certaines choses. Ils vont apprendre d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on parle d'agentic AI. Boucle d'autocorrection, les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Donc voilà, quand quelque chose casse, corriger, mettre à jour l'outil, tester l'outil, s'assurer qu'il fonctionne, mettre à jour les directives pour inclure le nouveau flux, le système est désormais plus robuste. Donc ça, c'est comme sur Cloud Code, c'est le système prompt que je donne à Antigravity. Je lui dis, voilà, quand tu vas créer des agents, les agents doivent être construits de la sorte. Tu dois, par exemple, pour les corrections, suivre cette boucle d'autocorrection, organiser les fichiers de la sorte, et en résumé, voilà, un petit résumé ici pour lui dire ce qu'il doit faire. Donc voilà, en gros, donc là, bon, je l'ai fait en anglais aussi, parce que, bien évidemment, en anglais, c'est mieux, et je vais copier ça, et je vais tout simplement le mettre ici. Et j'envoie ça à Antigravity. Normalement, il devrait me créer ici le fichier agent.md et l'afficher ici à gauche, donc dans mes fichiers. Donc là, il est en train de generating, on voit que c'est en train de générer. Donc là, vous voyez qu'il a créé mon fichier agents.md, agent instruction, layer architecture, ok, layer 1 directive, donc what to do, orchestration and execution, et on retrouve exactement en fait ce que je lui ai donné. J'ai créé le fichier agent.md, le même contenu s'applique également s'il est nommé cloud.md ou gemini.md selon vos instructions à la racine de votre projet. La base que vous avez fournie, vous pouvez le consulter ici directement. Faites-moi savoir s'il y a besoin d'y ajouter ou de modifier quelque chose. Ok, ça c'est super déjà. Donc là, j'ai mon fichier, mon système prompt. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense que vous l'avez compris, même sur Cloud Code, il faut installer des skills. Il faut donner des skills, en fait, à Antigravity pour qu'il puisse créer des agents. Pour ce faire, on va se rendre, en fait, sur le GitHub d'Anthropic, tout simplement, et je vais dire à mon agent, en fait, ici, d'aller tout simplement télécharger toutes les skills et les introduire, les installer, en fait, dans mon projet ici. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Avant d'installer les skills, il y a une chose à faire, c'est de, en fait, initialiser notre projet. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire à Antigravity agents.md instantiate, il va tout simplement en fait initialiser et mettre en fait bien structurer mon projet pour que ce soit prêt, que tout soit prêt pour pouvoir en fait construire des agents et faire du travail à ma place littéralement. Et donc là, voilà, je dois run des commandes. Donc là, je run, hop, j'accepte. Et donc là, il est en train, vous voyez ici, il a installé pas mal de choses, pas mal de codes, de directives, des exécutions, Giticore, etc. qui vont en fait permettre à Antigravity de tout simplement par la suite pouvoir construire des agents, pouvoir construire des infrastructures avec les bonnes directives en suivant en fait ce que je lui ai donné, le prompt que je lui ai donné juste avant. Et l'environnement est maintenant prêt. Bon, voilà, il a préparé mon environnement. L'environnement est maintenant prêt pour accueillir vos agents et leur script d'exécution. Avez-vous une première directive ou un script par lesquels vous
vous souhaiteriez commencer. Donc avant ça, comme je vous ai dit, on va installer les skills parce que les skills, du coup, c'est très important et il faut que je puisse donner en fait des compétences à mes agents pour m'assurer justement qu'ils vont faire le bon travail, parce que si vous leur donnez pas, ils peuvent en fait faire le travail mais ce sera pas de qualité. Ok, donc là comme je vous disais, ici on est sur le GitHub donc de Anthropic, et Anthropic du coup voilà, il est vérifié, il a 40 000 followers, et donc là on peut accéder aux skills, et donc tout simplement dans ces skills, donc moi je vais donner en fait ici, vous cliquez sur code et vous cliquez donc l'URL du repo GitHub, et donc là je vais donner ça à Antigravity et je vais lui dire installe toutes ces skills. Hop, et je sais pas si vous voyez, mais en fait, je fais aucun travail à part lui donner des directives. C'est pour ça en fait qu'est là l'agent sur Antigravity, il va me permettre justement d'avoir une conversation et en fait de permettre de faire les actions à ma place, de faire les choses à ma place. Donc là, vous voyez qu'il est tout simplement en train de créer d'autres fichiers. Donc là, il a créé donc le Cloud plugin ici et les skills ici. Donc là, on a algorithme, on a brand guideline, on a Canva design, Cloud API, doc, front-end design, internal com, MCP builder, PDF, PPT, PowerPoint, skill creator, Slack, GIF creator, etc., etc. Et donc, encore une fois, j'ai pas manuellement à installer toutes ces skills, et donc ça me sauve la vie et ça me permet de gagner un temps fou. Et ce qui est très important, c'est que, comme je vous ai dit, chaque skills a sa spécificité. Donc chaque skills, ici on le voit, front-end design par exemple, on l'a utilisé dans une de mes vidéos Cloud Code. Ça permet du coup de créer des belles interfaces avec du coup par exemple également des animations 3D et rendre du coup des sites beaucoup plus dynamiques et attractifs. Et chaque skills a sa spécificité, chaque skills du coup a sa compétence bien définie et ça va permettre en fait à tout simplement à Antigravity ici de savoir ce qu'il doit faire. En suivant bien évidemment les directions, le prompt système que je lui ai donné au départ. Donc là, il est en train d'installer toutes les skills, très bien. Et par la suite, du coup, on va pouvoir le tester. Tout simplement, on va faire pas mal de tests et vous allez voir en fait que vous allez pouvoir également lancer en parallèle en fait plusieurs agents qui font du coup des choses différentes. Également, vous pouvez programmer en fait des actions. Par exemple, envoyer un mail, je sais pas, tous les matins, ou alors aller checker sur internet, me faire un rapport tous les matins sur tel ou tel sujet. Enfin, voilà, on peut faire énormément de choses, créer une landing page, etc., etc. Et ça, vous pouvez les lancer simultanément et vous allez voir que Antigravity en fait va lancer un agent pour chaque spécificité, pour chaque cas d'usage, et il peut les lancer en fait simultanément, ce qui est super. Et donc voilà, j'ai récupéré et installé avec succès toutes les skills depuis le dépôt GitHub d'Anthropic. Elles sont désormais disponibles et utilisables dans le dossier .agent_skills de votre espace de travail. Donc là, si je vais dans .agents, j'ai toutes mes skills, super intéressant, avec des templates, etc. Donc c'est vraiment super. Ça me fait gagner un temps fou sur tout ce que je dois faire. Ok, maintenant, après avoir fait ça, on va pouvoir du coup tester. On peut faire un test par exemple en créant une skills parce que justement, j'ai installé une skill qui s'appelle Skill Creator. Ici, je peux lui dire donc skill creator.md, créer une skill pour des posts LinkedIn dans le ton de Zeynep. Donc là, je lui dis de créer une skills, donc avec skillscreator.md pour des posts LinkedIn, pour en fait me permettre de créer des posts LinkedIn avec mon propre ton. Normalement, il devrait aller voir du coup mes posts et créer en fait cette skills. Voilà, prioritizing tool image, ok, creating a Zeynep Madi LinkedIn post skill. I'm focusing on avoiding general command, ok, edited. Donc là, normalement, il fait des tasks. Voilà, il va aller chercher. Il va aller chercher du coup les choses sur internet. Là, il s'est fait une petite checklist. Interview user to capture intent, requirement a Zeynep specific tone. Ok. Draft the initial version. Ok. Parfait. Et donc voilà. Pour créer une skill de génération de post LinkedIn fidèle à votre style, le ton, j'ai besoin de quelques précisions pour le cerner. Pourriez-vous m'en dire plus? Les caractéristiques principales de votre ton? Pourriez-vous me fournir un ou deux exemples de post LinkedIn? Quand cette skills doit-elle se déclencher? Dès que je demande d'écrire un seulement quand je précise Zeynep mon ton? Quel est le format de sortie? Donc là, ce que je vais lui donner, tout simplement, c'est un exemple de post, en fait, que je fais. Écoutez, on va aller sur mon profil ici, et je vais prendre un de mes derniers posts, par exemple, et je vais lui donner, en fait, comme exemple, hop, voilà. Et
je retourne dans Antigravity et je vais tout simplement lui dire, voici un exemple de post. Tac. Et je colle. Et là, ça va lui permettre en fait d'enregistrer mon ton, d'enregistrer en fait ce message, enfin ce post LinkedIn en template. Et par la suite, lorsque je vais lui demander en fait tout simplement d'écrire un post LinkedIn, il va l'écrire sous mon ton. Ce qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir, comme je vous ai dit, schedule, donc en fait planifier des posts. Par exemple, ce que j'ai construit, ça c'était avec Cloud Code, mais on peut tout aussi bien le faire avec Antigravity. En fait, j'ai construit une machine à création de contenu ou en l'occurrence une machine à création de script. Ce que j'ai construit sur Cloud Code, c'est tout simplement un agent qui va tous les matins à 8h aller récupérer toutes les news IA, toutes les news par exemple, les nouvelles updates de Cloud Code, parce qu'il y en a tous les jours, voire toutes les heures, et c'est juste très difficile à suivre la cadence. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un agent qui va aller voir toutes les news, grâce à Perplexity bien évidemment, et il va à partir de ça me créer des scripts de vidéos directement et les mettre sur mon Notion personnel, avec mon ton, avec comment j'écris mes scripts d'habitude, etc., etc. Ce qui fait que moi, j'ai une agilité énorme, je peux m'adapter en fait. Lorsqu'il y a une nouvelle update, je fais directement ma vidéo, j'ai mon script, je sais que je dois faire ça et j'y vais, je fonce. Donc ça me permet de gagner un temps fou. Donc là, c'est pareil pour LinkedIn, on pourrait très bien en fait faire la même chose, exactement la même chose. On va aller scraper en fait des données sur internet, enfin scraper, on va aller visiter le web en fait, faire des recherches sur le web, voir les dernières updates, voir les derniers outils IA, etc. et en faire des posts LinkedIn. Et on peut même ajouter une phase de publication où est-ce que justement Cloud Code ou alors Antigravity publierait à notre place. Donc là vous voyez qu'il a créé LinkedIn Zainab Skills et on a la skill.md. Whenever the user asks you to write a LinkedIn post, you must use the specific style, tone and structure inspired by Zainab Mahdi, tone and voice. Voilà. Ok, très bien. Et lead magnet, offer la ressource, concrete use case, the paradigm shift, le changement de paradigme. Enfin voilà, il a repris le template de mon... Alors donc là, si je lui dis par exemple d'écrire un post, par exemple, fais un post LinkedIn sur les nouvelles mises à jour de Cloud Code. Donc là, voilà, fait un post LinkedIn sur les nouvelles mises à jour de Cloud Code. Vous excuserez du coup mes fautes d'orthographe, mais j'ai un peu la flemme de bien écrire. Donc voilà, accessing Cloud Code update. Donc là, il fait ses recherches, ok, très bien. Et normalement, il devrait m'écrire un petit post, du coup, LinkedIn. Très bien, donc ça, c'était la skills pour créer des skills. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Antigravity, donc, on a vu un petit peu, en fait, ce qu'on pouvait faire sur ce tableau de bord. Maintenant, ici, on a plusieurs options. Ici, donc... Voilà, ici, il est en train de me créer le post. Entreprise vient de sortir une mise à jour majeure sur Cloud Code. J'ai passé les nuits dessus. C'est incroyable. Je t'ai préparé un guide complet pour que tu puisses l'installer. Ok, c'est super. On dirait vraiment moi qui ai écrit le truc. C'est top. Top. Ok, super. Maintenant, donc comme je vous disais, ici, on a sur les 3 petits points plusieurs options. On a Customization, on a MCP Server et Export. Donc on peut exporter du coup les conversations, etc. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est MCP Server. Et en fait, ici, vous voyez qu'on a pas mal d'MCP qu'on peut utiliser. Tout simplement, un MCP, c'est le fait de pouvoir connecter une application externe et de pouvoir l'utiliser du coup dans Antigravity. Et donc là, c'est super parce qu'on peut utiliser du coup des un peu tout, Là, par exemple, on a GitHub, on a également Stripe, on a Redis, on a Notion, on a Linear, on a la Perplexity Ask, on a PayPal, Heroku, Pinecone, Supabase, Prisma, bref, on a pas mal de choses. Et ce qui fait en fait que, par exemple, si je veux ajouter donc Notion, donc je l'ai déjà installé, en fait, j'ai juste à installer ici, cliquer sur installer, et ça va tout simplement donner accès à Antigravity, à Notion, à mon Notion, et c'est-à-dire que, par exemple, l'exemple que je vous ai donné, où il va aller récupérer des informations sur le web, du coup, il va faire de la veille, en fait, et il va aller récupérer toutes les updates, tous les nouveaux outils qui sont sortis, et en faire des scripts, et le mettre sur mon Notion. Ça, c'est vraiment une application qu'on peut faire, et du coup, en faire carrément un agent qui va, tous les matins à 8h, chercher sur le web, et me faire des scripts en fonction de ce qu'il aura trouvé, et mettre les scripts directement sur Notion, ce qui fait que moi, j'ai juste à me connecter sur mon Notion, et aller voir le résultat. Donc ça, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Et en fait,
On aurait pu faire ce genre de choses également sur N8N, mais on voit ici que c'est beaucoup plus simple. On n'a même pas à créer de workflow, on n'a même pas en fait à créer tout simplement de workflow, de créer des nœuds, etc., passer des heures à faire ce genre de choses. Ici, on peut le faire avec du texte. Je suis en train littéralement de discuter avec Antigravity et il crée les choses à ma place, il crée tout à ma place de A à Z. Je vous l'accorde, la plateforme est l'interface est un petit peu moins visuellement jolie que N8N. Sur N8N, c'est vrai qu'on peut voir un petit peu les workflows, voir comment c'est construit, etc. Mais c'est indéniable qu'on peut voir la puissance d'Antigravity rien qu'en voyant les applications que je vous montre juste maintenant. Et donc là, il y a une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est le Open Agent Manager. Donc ici, je vais cliquer dessus. Et là, ce qui est incroyable, c'est que je vais pouvoir, en fait, donc là déjà, je retrouve un petit peu tous mes folders. Donc là, je retrouve en fait tous mes dossiers. Et donc, dans ces dossiers, par exemple, ici, j'ai le Antigravity que j'ai créé il y a pas longtemps. Donc là, j'ai toute ma conversation. Voilà. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que je vais pouvoir tout simplement, en fait, lancer, comme je vous ai dit, plusieurs agents en parallèle. Donc, vous avez vu un petit peu l'architecture qu'on a eue tout au long de cette vidéo. Donc dans un premier temps, on a construit le prompt system pour notre agent, donc pour Antigravity, pour le dossier. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé les skills. Après avoir installé les skills, on a testé. Et puis là, on peut du coup aller un peu plus loin. On peut ajouter des MCP, comme je vous ai dit. On peut également lancer du coup des agents en parallèle. Et donc ça, c'est juste incroyable. Donc là, par exemple, je peux lui dire « Crée-moi un post LinkedIn sur Claude Code. » Ok. Ensuite, je peux ajouter create a new conversation here and je peux ajouter du coup, par exemple, crée-moi une skills pour tout simplement la création de vidéo avec VO3.1. Ok. Donc là, j'ai passé la lien à Claude Code et je n'en reviens toujours pas. Donc voilà, là, il a créé, tac, très bien. Ensuite, là, je peux en lancer un autre. Et enfin voilà, vous avez compris, je peux en lancer plusieurs. Donc là, je lui ai dit, c'est intéressant ce que je viens de lui dire. Je lui ai dit, crée-moi une skills pour la création de vidéos avec VO3.1. Chose que je n'ai pas notifiée, que j'ai pas trop appuyé le point dessus dans cette vidéo, c'est que il faut pas oublier que Antigravity, c'est Google. Et Google, ça veut dire toutes les intégrations qu'il y a autour. Donc bien évidemment que ici, par exemple, je peux utiliser Gemini 3.1 Pro. Je peux utiliser également en fait les modèles. Je peux utiliser en fait les modèles de génération d'images et de génération de vidéos de Google qui sont déjà intégrés dans tout simplement Antigravity. Et donc ça c'est incroyable en fait, c'est super parce que du coup je vais pouvoir générer des vidéos, je vais pouvoir générer des images et donc c'est un point quand même qui est quand même assez intéressant. Bonjour, je suis tout à fait prêt à créer cette compétence, donc là voilà, il faut que on crée cette compétence ensemble. Et là, il y a un dernier cas d'usage que je voulais vous montrer, c'est tout simplement, donc là, hop, je vais aller dans l'éditeur et hop, tac. En fait, dans ce agent.md, alors je vais supprimer tout ça, les choses qui ne servent à rien. Ok, ici en fait je vais ajouter un new folder et dans ce folder là je vais mettre ma identité marque. Ok, je mets l'identité de ma marque. Pourquoi? Parce qu'ici en fait je veux créer tout simplement une petite interface, un petit site internet pour vous montrer de quoi est capable Antigravity. Ok, alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre du coup tout simplement ici, nouvelle fenêtre Finder. Hop, je vais aller sur Antigravity. J'ouvre mon dossier et là, j'ai identité de marque. Ok, très bien. Et là, je vais maintenant insérer en fait tout simplement donc en fait mon image de marque. Donc là, imaginons que j'ai mon logo par exemple et donc une présentation de mes services et par exemple de mon écosystème. Donc voilà, ici j'ai ajouté tous les éléments qui concernent ma marque, donc Neom et Brain. Et là, en fait, je vais les retrouver ici. Donc identité de marque, voilà, on retrouve tout ça. Donc maintenant, ce que je vais lui dire, c'est tout simplement de me créer du coup crée-moi une landing page.
page dynamique dans l'identité de ma marque. Va voir le dossier avec tous les fichiers, etc. Donc là, je lui dis, crée-moi une landing page dynamique dans l'identité de ma marque, va voir le dossier avec tous les fichiers, etc. Donc là, il devrait normalement me créer une landing page et il va aller voir en fait ici dans identité de ma marque tous les éléments que j'ai ajoutés. Donc j'ai ajouté des photos, j'ai ajouté mon logo, j'ai ajouté également le logo Neom, j'ai ajouté également une présentation du coup avec tout ce qui est intéressant sur l'identité de la marque. Et voilà. Donc là, normalement, il devrait me créer une petite landing page, loading, generating. Donc là, il est en train d'analyser mon dossier identité de marque et voilà, il essaye d'en extraire du coup des informations, brain guideline, voilà. Donc là, déjà, on voit qu'il a fait un implementation plan. Il a fait un plan, en fait, pour le design, justement, de ma landing page. Voilà, il m'a fait un petit plan, donc c'est cool. On peut avoir, en fait, une vue sur ce qu'il va faire. Et donc là, je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, mais en fait, j'accepte les commandes qu'il me demande d'exécuter. Comme ça, du coup, ça me permet de voir un petit peu ce qu'il est en train de faire et d'accepter au fur et à mesure. Donc là... il est en train de créer la landing page et on va voir après le résultat. Bien évidemment, bon là je lui ai pas donné énormément d'indications parce que en fait le PDF que je lui ai donné c'est même pas un PDF très bien construit, mais normalement il devrait quand même réussir à construire une belle landing page. Ok, bah voilà la petite landing page qu'il a fait pour moi, c'est plutôt pas mal. Après voilà, ça manque un petit peu de développement. Bon, je lui ai pas donné assez d'informations sur mon entreprise ou sur mon écosystème pour qu'il puisse en fait ajouter des pages. Mais déjà, on voit que dans la DA, enfin moi, ça me va très très bien. Et puis après, bien évidemment, il faut rajouter un petit peu de choses. En tout cas, c'était juste pour vous montrer un cas d'application. Encore une fois, là, en fait, en 10 minutes, même pas. En fait, Antigravity a créé une landing page. Et puis, à partir de ma direction artistique, de mon produit, donc imaginez avec vos produits, etc. Ça peut être incroyable. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à donner énormément de détails. Et là, vous voyez également qu'on est en localhost. N'oubliez pas de faire la méthode. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur Cloud Code et sur les sites internet. En fait, j'ai créé un site internet avec Cloud Code. Et dans ce tuto-là, en fait, vous allez voir comment hoster localement, enfin hoster en fait sur Vercel votre site internet. Il faut pas le laisser comme ça et également il faut enregistrer le code de votre landing page par exemple ici sur GitHub, comme ça vous êtes sûr en fait tout simplement d'avoir une trace en fait de votre code. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a un petit peu décortiqué Antigravity, donc maintenant vous êtes en capacité de l'utiliser et j'attends vraiment vos cas d'usage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter également si vous voulez que je vous envoie le lien du repo pour les skills et également activer la cloche pour ne rien manquer par la suite.